Bonjour à tous et bienvenue sur Festi TV, la web TV alternative et référence du Festival d'Avignon. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Santini, Charlotte Adrien et Xavier de Guillibon, qui sont respectivement metteurs en scène et interprètes du spectacle Barbe Bleue au Théâtre des Carmes André Benedetto. Bonjour. Bonjour. Barbe Bleue, en deux mots, c'est une peur enfantine, une terreur même. L'adaptation par Pierre Santini transcrit exactement l'angoisse sourde jusqu'à la suffocation dès l'ouverture du rideau rouge. Saturnine puissant, jeune enseignante brillante mais naïve, se laisse séduire par l'offre de Don et les Myriot qui consiste à occuper une maison plus que luxueuse pour la modique somme de 500 € par mois. Une cohabitation discrète et intelligente au charme trouble s'établit en plein cœur de Paris entre les deux êtres, avec une seule et unique interdiction pour Saturnine, surtout ne jamais pénétrer dans la chambre noire de l'endroit. L'amour improbable qui naît entre les deux personnages est entré par les fantômes des 8 femmes qui ont précédé Saturnine et qui ont mystérieusement disparu, laissant ainsi une réputation étrange à l'ogre. Peu à peu, les masques tombent et la mort se décline en des milliers de couleurs, mais surtout en or. De l'or, il y en a partout dans cette pièce, du jaune d'œuf le plus mat au champagne le plus brillant. Peu à peu, l'aura mystique et presque divine qui enveloppe l'hidalgo sexagénaire se déchire. Saturnine gagne en piquant et jette à son visage l'amour que Don et les Myriot lui portent, remportant ainsi le duel. Transcendant et transcendé, Pierre Santini et Charlotte Adrien se toisent, s'affrontent, se déchirent dans une opulence presque indécente. La mise en scène, plutôt classique, sert la fidélité de l'adaptation qui reprend parfois des pans entiers de l'œuvre. Le jeu tout en nuances sublime la plume d'Amélie Nothomb et le public se régale devant la vanité ô combien divertissante de deux protagonistes. Barbe Bleue dérègle l'essence et chamboule tous les codes. Si Saturnine remporte le duel final comme la jeune épouse du comte, le Barbe Bleue de Santini est bien plus humain et beaucoup moins monstrueux que celui du comte et nous arrache même des larmes de compassion. Je voulais savoir, vous aviez déjà mis en scène et joué des pièces en fait, adaptées des romans d'Amélie Nothomb. Quel a été le déclic pour Barbe Bleue ? Alors Amélie Nothomb, moi je l'ai connue parce que j'ai monté à Bruxelles Hygiène de l'assassin, au Théâtre Le Public à Bruxelles, et elle était venue de Paris pour voir cette version d'Hygiène de l'assassin qu'elle avait beaucoup aimée et elle m'a soutenu. Donc quand elle a écrit Barbe Bleue, elle m'a fait demander par Alain de Bain-Michel si je voulais bien lire son livre et réfléchir à l'idée d'une adaptation théâtrale. Quand j'ai lu le bouquin, j'ai vu qu'il y avait un rapport extraordinaire entre un homme et une femme, qu'on pouvait tout à fait traiter par le théâtre parce que c'était dans une sorte de huis clos un peu exceptionnel. Et j'ai donc demandé à Gérald Aubert, qui est un grand auteur mais aussi un très bon adaptateur, de se pencher sur cette adaptation. Et avec l'aval d'Amélie Nothomb, nous avons donc eu le droit de monter cette pièce de Gérald Aubert, et j'ai voulu que ça se fasse en Avignon parce que je suis un fidèle d'Avignon et que c'est un endroit où la magie du théâtre s'exerce en permanence. Voilà. Alors je ne sais pas si Amélie viendra, je l'espère, en tous les cas Albin Michel sûrement viendra, les éditions viendront, et je suis très content d'avoir eu cette opportunité de m'attaquer à cet auteur une deuxième fois parce que j'ai constaté en la montant que derrière le côté un petit peu apparemment facile de son écriture, etc., il y a au contraire une écriture très élaborée qui ne mérite pas qu'on la trahisse et qu'on intervertisse les mots, les idées, etc. Donc c'est quelque chose de très structuré sur lequel on sent qu'il y a un travail formidable. Alors je suis très contente d'aborder ce texte qui a des couleurs très différentes, qui a une variété de tonalités, de relations, de sentiments, etc., très riches, et que Charlotte et Xavier m'aident sur scène à essayer de retransmettre tous les soirs à un public qui vient parce qu'il est attiré par le mythe de Barbe Bleue, par le mythe de l'ogre, bien sûr. Tout le monde, et quand on prononce le mot Barbe Bleue, on voit les poils qui se hérissent. Mais en même temps, comme vous le dites, c'est un Barbe Bleue un peu plus doux, moderne, apparemment plus facile à dompter, même s'il a un passé assez lourd derrière lui. Et cette jeune femme va donc s'y employer. Charlotte, à toi de jouer.
dois répondre à quelle question? J'ai trouvé qu'il y avait un côté, justement, vous parliez de huis clos, j'avais trouvé qu'il y avait un côté très Agatha Christie, en fait, dans cette adaptation, notamment dans l'enquête que Saturnine mène auprès du domestique pour savoir ce qu'il en est advenu finalement de ces 8 femmes. Où avez-vous trouvé exactement l'inspiration pour le jeu et la mise en scène? L'inspiration dans le fait qu'Amélie revisite ce mythe-là qui est dans l'inconscient collectif. Elle réactualise une féminité et elle dépasse un rapport de patriarcal qui m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la femme qui a souvent été objetisée et naïve et neutralisée par l'homme, là, dans cette pièce, Amélie Nothomb, elle dit bah non, en fait, une femme peut avoir du discernement, elle peut tomber amoureuse et puis à un moment donné se rendre compte qu'il y a des limites. Et puis, après, je ne donne pas la fin, mais voilà, j'aime bien cette idée-là de réactualiser le rapport homme-femme par un mythe qui fait partie de l'inconscient collectif. Vous avez tous les 3 joué dans des comédies et dans des pièces plus graves. Est-ce qu'il y a un type de rôle que vous affectionnez particulièrement entre ces différentes pièces? Ou est-ce qu'il y a justement les rôles que vous jouez là dans Barbe Bleue, c'est les rôles que vous affectionnez le plus? Ces rôles un peu ambigus. Je sais pas. En fait, je crois que c'est tout le temps des ambiances dont il faut beaucoup s'imprégner. Et non, on peut autant jouer, s'éclater à faire quelque chose d'extrêmement tragique, même si on est perméable et qu'après, dans la vie, peut-être ça nous perméabilise un petit peu. Je ne sais pas si ça existe de dire ça. Et à la fois de faire des écritures plus légères et plus ludiques, comme celle d'Amélie Nothomb, qui est assez vive et cinglante à des moments. Et toujours dans la répartie, c'est aussi super intéressant. Du coup, c'est plus l'intention, l'atmosphère dans laquelle on doit se mouler pour rentrer dans la vision artistique du metteur en scène, je dirais ça. C'est plus ça qui est intéressant, en fait. Après, peu importe le type de texte, moi je dis que tout est vraiment possible, en fait. Ce que je souhaitais, c'est qu'on soit à la frontière du conte et de l'histoire contemporaine. Il y a un conte millénaire, puisqu'il date du Moyen-Âge, le mythe de Barbe Bleue a fleuri dans toutes nos civilisations européennes. On a dit qu'Henri VIII, le roi d'Angleterre, était Barbe Bleue, un Landru pourrait être un Barbe Bleue, enfin il y en a eu. Ça a fleuri dans l'histoire, les Barbes Bleues. Et donc je voulais qu'on soit dans le conte, pas un conte pour enfants, hein, le conte pour adultes, mais un conte. Et en même temps qu'on soit dans l'histoire d'aujourd'hui, parce que ça se passe en 2015 à Paris 7e, rue de la Tour Maubourg. Donc vous voyez, c'est vraiment d'aujourd'hui, quoi. Et vous, Xavier de Guillebon, vous situez votre personnage. C'était pour préserver l'histoire du conte, c'est que je me suis servi du 3e personnage, qui est justement Xavier de Guillebon, qui joue le majordome, qui est le monsieur qui ne voit rien, n'entend rien et ne dit rien, mais il sait tout, et qui, en même temps, nous amène l'univers poétique de la musique. Quand j'ai distribué le rôle de Mélène, j'ai cherché un comédien qui sache jouer d'un instrument. Et je voulais de la clarinette parce que je suis très sensible à cet instrument. Et j'ai trouvé Xavier, et maintenant il va vous expliquer comment la musique s'introduit dans ce conte de bonne manière et donne au réalisme une dimension poétique. Ah oui, je sais pas, c'est vrai que la clarinette, c'est vrai qu'il y a des histoires avec des personnages comme ça qui emmènent les enfants, charmeur des enfants, charmeur des rats, qui les emmènent dans la rivière. Ça a une présence dans les contes très importante. Moi, dans ce rôle de Mélène, ce qui est intéressant, c'est que c'est un homme qui est devenu au service d'un homme qui est devenu un monstre. Qu'est-ce qu'on fait quand on sert un monstre, qu'on lui est dévoué? Est-ce qu'on part? Mais s'il part, il n'a plus de travail. Est-ce qu'il reste? Mais comment est-ce qu'il fait pour rester tout en gardant un peu d'humanité vis-à-vis des victimes potentielles qui arrivent? Je trouve ça assez intéressant de travailler ça. Justement, j'allais vous demander où est-ce que vous situez un peu votre personnage, parce que c'est ambigu tout au long de la pièce, parce qu'il défend Saturnine de tomber amoureuse de l'ogre, mais en même temps, il sert quand même Barbe Bleue. Donc voilà. Vous le situez où, en fait? Vous le jouez toujours dans l'entre-deux? Oui, c'est indécidable, on ne sait pas. Et je pense qu'il y a des gens comme ça qui, dans la vie, dans l'histoire, n'ont jamais décidé, n'ont jamais fait le choix d'être contre le monstre ou de servir le monstre, qui ont toujours été dans l'entre-deux. Et je pense que l'adaptation de Gérald Aubert veut ça. Il est indécidable, ce personnage. Mais avec les moyens qu'il a, tout en étant au service de Barbe Bleue, il arrive quand même à donner des pistes à Saturnine, qui, si elle en est capable, peuvent lui permettre de sortir du piège. Voilà. Ma dernière question s'adresse surtout à vous, Pierre Santini. Est-ce que vous voudriez continuer à travailler à Amélie Nothomb? Et vous, les comédiens, est-ce que vous voudriez continuer à jouer des rôles inspirés de romans d'Amélie Nothomb?
Ah, bah, je suis tout à fait ouvert, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Je veux dire que je ne me suis pas posé le problème jusqu'à maintenant. Quand elle m'a confié son roman, je voulais arriver au bout. Arriver au bout d'une production comme ça, quand on est une jeune compagnie, pas subventionnée et tout, c'est difficile. Hein. J'ai mis 2 ans à monter l'opération. Heureusement que j'ai rencontré Michel Boucault, qui est mon coproducteur et qui a amené les moyens pour que ça puisse se dérouler en Avignon cet été. Ça coûte cher une production de théâtre professionnelle, disons. Donc, moi, je suis tout à fait ouvert à retravailler sur Amélie Nothomb, sur des textes d'Amélie Nothomb, sur celui qu'elle me proposera ou sur d'autres qui ont été déjà montés, parce qu'elle a un univers qui me plaît bien. Mais bon, ça dépendra aussi de l'accueil qui sera réservé à ce spectacle, tant à Avignon qu'après, si on le reprend à Paris ou en tournée. On a besoin que ce spectacle fasse parler de lui de la bonne manière, pour qu'Amélie Nothomb ait envie, comme elle a eu envie après l'hygiène de l'assassin, ait envie de me reconfier un texte d'elle. Et que moi, je puisse avoir envie aussi de réaborder son univers, parce que c'est gratifiant. Voilà. Donc, a priori, oui, mais où il n'y a aucun projet clair là-dessus. Nous le souhaitons en tout cas. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler du spectacle Barbe Bleue. Je rappelle à nos internautes qu'ils peuvent retrouver cette vidéo et bien d'autres sur www.festi.tv. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, aimer notre page Facebook et suivre notre compte Twitter. À très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.